Comme vous l'aurez compris, j'ai besoin d'argent. Non, évidemment, il n'y a pas cette relation entre nous. Je ne vous vois pas comme des dollars. Si vous me le permettez, je vais finir de me préparer avec vous, puisqu'en fait, il y a ma famille qui arrive là à 16 h pour l'anniversaire surprise de mon oncle. Donc voilà. Bah écoutez, ça fait longtemps. Hein. Attendez, je vous rapproche un petit peu. Là, je me vois dans le retour, un paquet. Hein. Vous avez de la chance aujourd'hui, c'est un bon jour, je suis très beau. Ça ne durera pas, je vous le dis clairement. Bon, pendant 2 mois, je vais pas vous mentir, j'avais une large envie de clamser. Tu es en train de faire une dépression là. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle règle, soi-disant on ne peut plus dire de gros mots sur YouTube. On a rien à foutre en d'ailleurs. Hein. Mais vraiment après pendant 2 mois j'étais en mode putain j'ai envie de revenir sur YouTube et tout. Mais je ne savais pas comment revenir. En fait je me disais non mais j'ai pas envie de revenir comme d'habitude avec une vidéo où je parle de moi. Du coup aujourd'hui est un jour où je me sens archi bien vraiment. Donc je me suis dit tu sais quoi, allez c'est parti. On va revenir. Donc évidemment vous l'avez compris, cette vidéo c'est juste pour vous raconter mes 4 derniers mois. Donc déjà la dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne c'est moi qui raconte ma prise d'ecstasy etc. En boîte. Vraiment pas glorieux. Il y a genre 2-3 jours, j'ai regardé, enfin je me suis connecté sur YouTube Studio et en fait c'est l'application où tu peux voir les commentaires etc. Et ça faisait bah du coup 4 mois que je ne m'étais pas connecté là-dessus. Et en fait du coup j'ai lu vos derniers commentaires dessus. Quelqu'un qui vous passe de la drogue, c'est pas tes potes etc. C'est très vrai. C'est très vrai. Et en vrai la personne qui m'avait passé l'exta pour la première fois c'était pas du tout une pote hein. C'était genre... Enfin si c'était vraiment une connaissance et la peine quoi. Et du coup ça m'a vraiment ému parce que je me suis dit putain on avait quand même un bête de rapport enfin même si bon les relations parasociales etc. On sait très bien qu'il y a un truc en vrai c'est... Enfin, il y a une barrière entre nous et en plus, on se connaît pas réellement, on va dire. Mais c'est vrai que YouTube, c'est le seul réseau avec lequel je prends vraiment plaisir en fait, parce que Instagram, bon, bah, c'est fun hein, d'être beau une fois tous les 3 mois. Je suis là, je suis content de me faire saucer, je poste la plupart des choses pour de l'attention parce que, bah, sinon, je me sens sans valeur. Tout simplement. Et vraiment YouTube c'est le seul truc qui me fait kiffer parce que justement il y a un truc où c'est tellement un truc niche que en fait les gens qui ne m'apprécient pas et qui ne me connaissent pas vont pas venir regarder ma chaîne YouTube et venir se poser devant une vidéo de 20 minutes. Du coup pendant 4 mois, donc après cette vidéo là, la vidéo sur la drogue etc, je n'ai pas arrêté hein. Enfin si je n'ai pas repris d'exta depuis et je compte pas forcément reprendre. Après en juillet, en fait à ce moment là j'avais un taf. Et genre j'ai taffé chez eux pendant genre 10 mois et en fait j'ai fait une dernière mission parce que c'est un truc d'intérim un peu. Et j'ai fait une dernière mission tout le mois de juillet et en fait à la fin de juillet j'ai arrêté de leur répondre. Voilà, j'ai littéralement ghosté mes employeurs. Et en fait pendant le mois de juillet je crois que ça a été... En fait je crois que de toute façon cette année ça a été l'année de l'autodestruction, clairement. Pourtant les dernières années, vous savez pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'était pas des très bonnes années hein, clairement. Mais celle-ci c'était je pense la pire parce que je sortais pas mal. J'avais beau travailler le samedi, je sortais le vendredi soir, je me couchais à 6 h, hop je me réveillais à 8 h, j'allais taffer et tout. Et en fait mon corps m'a dit stop, en fait c'est soit tu arrêtes soit tu meurs quoi. Bien que ça ne me dérangeait pas à l'époque. Et en fait en juillet j'ai atteint un seuil où en fait j'ai commencé le shit. Parce qu'avant je fumais de la bœuf, j'en avais fumé l'année dernière, enfin j'avais des moments, certaines semaines, certains mois où je fumais de la bœuf. Et en fait j'ai commencé le shit. Et donc à tel point que en fait je m'enroulais un à 8 h avant d'aller au travail. Et j'arrivais au travail défoncé. Voilà, c'était pas tous les jours évidemment, mais c'était quand même une bonne partie de mon mois de juillet et de mon mois d'août et de mon mois de septembre et de mon mois d'octobre. Genre par exemple mes TCA, c'est grave parce que genre je me réfugiais émotionnellement dans la bouffe. Quand ça ne me suffisait plus, j'avais besoin de me réfugier dans autre chose, la drogue. Et sauf que vous savez si vous avez vu ma vidéo sur la bœuf, la drogue ne m'a jamais fait du bien au final, si ce n'est genre me faire dépérir intérieurement et en fait ne faire que monter mes angoisses parce qu'en fait je me réfugiais dedans pour justement pas penser. Enfin pas penser, que mes pensées n'aient pas forcément un impact sur mon humeur. Mais il y avait ce truc où en fait je me réveillais pas le lendemain, enfin où je me réveillais mais j'étais pas forcément bien et tout. Et donc voilà, juillet c'était un mois un peu, c'était un bon mois humainement disons. Mais c'était un mois où je commençais vraiment à tomber dans un gouffre sans fin genre. Août c'était encore pire disons. Note mes voisins parce que j'ai des nouveaux voisins là. Et il n'y a pas d'insonorisation dans mon immeuble, enfin en tout cas pas à cet étage là parce que c'est l'étage des pauvres hein, clairement, les chambres de bonne et tout. Et du coup ils vont découvrir que je suis youtubeur. Et oui guys, je ne fais pas que fumer des clopes toute la journée, je parle aussi à des gens à travers une caméra. Et en fait août ça a été pareil un mois où je fumais pas mal. J'ai fait quand même des voyages, ça c'était super cool. J'ai fait quoi, j'étais en Normandie aussi. Ma mère est revenue sur Paris avec moi parce que à cette époque là, il y a vraiment 3 mois, je vivais clairement chez Esther. Et en fait il y a un truc où on n'était pas forcément bien tous les deux donc sans même s'apercevoir on se tirait un peu vers le bas. On s'était mis dans une routine mais nous deux on allait pas bien. Enfin bref. Les débiles. Ma mère elle a très bien vu que j'allais pas bien et j'avais aussi moi un besoin de retourner chez moi. Et donc ma mère elle est rentrée, en fait je suis allé en Normandie et ma mère est rentrée avec moi pour m'aider à... Je sais pas, que je me sente mieux dans mon appartement, on a fait un full ménage, elle a plus fait que moi hein, clairement, moi j'étais là en train de fumer de la bœuf à la regarder. En fait le fait que ma mère soit venue à Paris dans cet appartement, ça m'a grave aidé. Je me sens vraiment bien dedans, pour autant je veux toujours partir, après ça fait 2 ans et demi que je dis ça. Et bref, et en gros en septembre,
Big news, je suis allé voir ma psy. Enfin, je suis allé voir une psy du coup, mais qui est devenue ma psychologue et que je vois très régulièrement. Je l'ai littéralement vue hier, à l'heure où je vous parle. Et en fait, depuis disons octobre, je vois qu'il y a une porte de sortie qui s'offre à moi. Une porte de sortie de cette longue période, je pense, disons de quelques années. Hein. Je pense que après le bac, quand tu restais 1 an chez ma mère et que genre je faisais que fumer des clopes dans mon lit et genre ne pas sortir. En fait, ça fait peut-être 4 ans que je vais pas bien. Et là, depuis 4 ans, c'est la première fois que je vois une vraie porte de sortie. À savoir que au-delà d'aller mieux, pas forcément tous les jours parce qu'il y a toujours l'anxiété, machin, mais ça aussi pareil, on travaille grave avec ma psy. Au-delà d'aller mieux, et ben en fait je travaille sur les traumas, l'anxiété, la tension, etc., etc., etc. Et en fait j'ai entamé tout simplement une thérapie. Wouh. Et disons qu'en fait cette thérapie... Ouh la putain mais mes cheveux, qu'est-ce que c'est... Ah, ouais, bon c'est pas si grave que ça. Je vais juste déposer ma crème et tout et on continue sur le sujet de la thérapie, tout ça. Je vais aussi me faire un café parce que... Oh il est 16h mais ça ne me pose aucun problème vraiment. Enfin 16h il est 15h. Parce que j'ai acheté un nouveau trépied à la Fnac qui est mieux qu'avant, mais je sais pas trop s'il va tenir. Et bref, et du coup j'ai un... Pardon, je sais pas si vous me voyez vraiment bien. J'ai entamé une thérapie et ça me fait archi du bien. Là, je bosse grave sur mes TCA. Clairement, pour la première fois depuis très longtemps, en dehors du fait que je m'endormais dans le travail et que du coup je devais manger sinon je faisais des malaises à répétition. Là je mange plusieurs repas par jour, je varie mes sources de protéines, etc. Et en fait je fais toujours attention à ce que je mange entre guillemets parce que les TCA c'est pas en mode bisous, mais il y a un truc où c'est carrément sur une pente montante. Et je crois que cette pente montante elle a jamais existé avant parce que quand je disais que je faisais attention à mes TCA et tout, c'est juste que j'étais dans une phase où en fait je mangeais rien, ou dans l'autre j'étais dans une phase où je mangeais trop, en fait je quadruplais les apports que j'avais dans mes phases où je mangeais rien, donc en fait c'était juste... c'était pas du tout sain pour mon corps quoi. Et voilà, donc il y a ce truc où je pense officiellement dire, sans forcément trop m'avancer, que je vais bien. Oh, je voulais faire un truc mimi esthétique, mais on va... La vie m'a rappelé que j'étais vraiment le beauf. Attendez, je brosse mes cheveux et... Oh bah, remarque qu'ils se sont mis tout seuls. Bon bah je vais pas les brosser, ça m'arrange. Ce qui me brosse c'est que ça fait vraiment 3 ans que je suis dans cet appartement. Et à chaque fois que j'allume une caméra et que je vois le fond, je me dis putain il est toujours ici quoi. Et bref donc, et comme j'ai commencé vraiment à aller mieux en octobre disons, parce qu'il y avait ce truc où en fait avec ma psy on faisait un vrai travail, puisque pour le coup je lui ai tout dit hein. Genre le premier rendez-vous, j'ai chialé sa mère. Allez, ça rechiale. Pouh, c'est beaucoup d'émotions franchement. Excusez-moi les moustiques. Genre vraiment j'ai tellement chialé. Et j'avais déjà pris un rendez-vous avec elle en août, parce que c'est ma médecin traitante en fait qui me l'avait conseillé. Mais je m'y étais jamais rendu en fait. Et donc quand je suis arrivé, donc je me suis excusé. Elle me dit bah vous savez, enfin en mode il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas au rendez-vous, mais je suis contente que vous ayez l'honnêteté de me le dire. Et genre à un moment on a commencé un peu à parler. Elle me dit voilà dites-moi ce qui vous fait venir ici, ce que vous attendez de moi et tout. Et à un moment elle m'a arrêté, elle me dit écoutez Louis, on ne sait pas si vous viendrez au prochain rendez-vous, on ne sait pas si vous aurez ce truc de venir. Enfin est-ce que ça vous dit qu'on passe cette étape là et que vous me dites tout quoi. Et du coup vous le savez en plus j'ai pas du tout de problème à dire ce qui va mal chez moi, vraiment pas du tout, vraiment n'importe qui hein. Vraiment tu me dis bonjour dans la rue, je te raconte tous mes traumas et donc j'ai tout vraiment j'ai tout lâché. Et du coup il y a ce truc où en fait comme depuis octobre j'allais un peu mieux, je voulais pas revenir sur YouTube tout de suite parce que même si j'y pensais et que j'étais là en mode avec quoi je vais revenir machin, le nombre de pages que j'écris dans mon carnet en mode YouTube 2022 2023 oh, c'est tellement ridicule. Et en fait j'avais aussi envie de tester ma vie en allant mieux, genre de kiffer le truc parce que c'est la première fois que vraiment j'avais pas de taf, j'avais pas en fait j'avais pas réellement d'activité, clairement un chômage complet. Mais du coup je voulais aussi être sûr que c'était pas uniquement qu'une passade, même si évidemment quand je vous dis je vais mieux, il y a moyen que, enfin il y a des semaines où ça allait moins bien que d'autres, enfin en mode la semaine dernière ça allait pas forcément bien, là ça va mieux, enfin en mode ça fluctue évidemment parce que il y a des fois où mon anxiété gagne carrément, complètement par rapport à moi. Mais je voulais aussi me laisser du temps d'aller mieux et profiter de ce temps plutôt que de revenir sur YouTube pour au final vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et cette expression est horrible en fait. Et du coup voilà, j'ai préféré prendre du temps pour moi, aller au cinéma, sortir avec mes amis, etc. Voilà, sortir une fois par mois ou 2 fois par mois en boîte, me faire plaisir. Et ensuite, bim, une fois que j'allais me sentir prêt, parce qu'en vrai moi-même au fond de moi je savais très bien que si je voulais revenir sur YouTube j'avais juste allumé ma caméra et parler. Mais voilà, j'avais besoin aussi de me laisser du temps. Même si bon ça fait quelques années que je me laisse du temps, vous allez me dire, vous avez pas tort. Mais vous voyez là ça me fait trop plaisir de revenir parce que je me dis ça y est quoi. Enfin en mode
Alors ouais, j'ai trop hâte de poster la vidéo, même si il y a potentiellement plus personne sur YouTube, étant donné qu'on se fait chier comme des rats morts. Il y a très peu de monde qui poste du contenu et tout, parce qu'en vrai, bon, YouTube c'est un peu... tout le monde dit que c'est en déclin depuis des années, mais en vrai, moi j'y crois pas forcément au déclin de YouTube, parce que déclin ou pas, il y a toujours une partie de la communauté qui reste. Et en vrai, même si je dois dealer avec 20 000 personnes, et ben c'est déjà beaucoup 20 000 personnes. Vous imaginez 20 000 personnes? Bah c'est beaucoup. Là je pense que je vais vous poster cette vidéo surprise. En mode je ne vais pas vous teaser ni rien, je vais juste la poster. J'en ai un peu marre de teaser, de faire mon youtubeur sur Instagram, ça me casse les couilles, ça me saoule. De mettre des posts YouTube en mode oui la vidéo à 17h30, c'est bon. Tu arrêtes le businessman, on a compris que tu bossais dans la crypto, laisse-nous tranquille. J'ai trop hâte de revenir sur YouTube, mais après pas forcément comme avant. Déjà il y a ce truc où en fait... pendant des mois. En fait, dès que je suis inactif sur les réseaux, on vient prendre de mes nouvelles et c'est super gentil. Honnêtement, je vais pas vous mentir. C'est juste que c'était un trop plein aussi à un moment donné. Parce que même en boîte, quand je croisais des abonnés, on me demandait un peu en fait si ça allait bien, mais de manière hyper avec des yeux de pitié, tu vois. Et en fait, je peux pas vous en vouloir, pas d'avoir pitié, mais genre d'avoir peur pour moi, etc. Mais il y a le fait que du coup, je ne suis pas un petit être et je suis pas non plus. En fait, j'avais un côté hyper infantilisant, mais après, je l'ai aussi bien cherché parce que j'ai littéralement étalé ma santé mentale pendant des mois et des mois sur YouTube. En fait, les gens se sont construits une image de moi qui était vraie, c'est vrai, parce que j'étais vraiment pas bien, etc. Mais en fait, il y a des fois où j'aurais... Il y a pas des vidéos où je regrette, c'était sur le moment et c'était mes pensées du moment et si ça a pu aider des gens, même si moi c'était purement égoïste. Enfin, l'acte de poster la vidéo c'était égoïste, c'était pas pour que quelqu'un se dise « Oh là là, il y a quelqu'un qui ressent la même chose que moi ». C'était purement pour avoir l'attention et pour... Je pense que les gens me prennent en pitié, clairement. Mais du coup, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. C'est pas des erreurs, mais j'ai pas envie du coup de continuer ce contenu où en fait il y a une relation un peu bizarre et un peu biaisée entre nous, où en fait vous prenez de mes nouvelles mais parce que vous avez juste peur que je sois mort au bout d'une semaine d'inactivité sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc voilà, donc ça il y a ce truc aussi qui m'a vachement fait cogiter dans ma tête parce que j'étais en mode quand je vais revenir sur YouTube, je veux absolument aussi adresser ça parce qu'en fait il y a ce côté hyper infantilisant, mais qui n'est pas voulu, mais en tout cas que je percevais moi et qui me mettait un peu mal à l'aise, clairement. Même si ça me faisait plaisir sur le moment, parce que j'étais en mode putain, enfin c'est trop gentil, quelqu'un qui ne me connaît pas forcément me demande si ça va bien. En boîte, avec Britney Spears en fond à 4h du bar alors que je suis complètement éclaté, genre. Mais après derrière, je me disais putain, mais en fait les gens me prennent pour. Mais les gens me voient avec la corde au cou dans la rue, ce qui était pas forcément faux à l'époque. Enfin, à l'époque, il va falloir arrêter de dire ça, Louis. Mais ce qui était pas forcément faux, juste. Ouais, il y a des moments où j'aurais peut-être dû garder des choses pour moi parce que, même pour ma propre santé mentale, parce que même le fait que les gens me prennent en pitié encore maintenant, des fois je me dis, mais est-ce que c'est normal que j'aille mieux? Est-ce que je me trahis moi-même? Je crois que la première phrase que j'ai notée dans mon carnet, c'est être constant. À savoir ne pas venir sur YouTube pendant 6 semaines, se dire putain, je sors une vidéo par semaine. Et après au bout de 6 semaines me dire ah bah je pars pendant 4 mois. En fait dès que je manque une semaine, du coup je me dis ah bah semaine prochaine. Et semaine prochaine ça devient le mois d'après. Il y a vraiment ce truc où j'ai envie d'être constant. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait YouTube c'est pas un truc où j'y vois de l'avenir. Parce que j'ai pas changé en fait j'ai pas changé ce que je pensais à propos de ces partenariats à répétition, etc. Bien que, attendez hein, j'ai envie de me faire de la thune. Enfin j'ai vraiment envie de me faire de l'argent. Enfin envie. Si, envie. Mais c'est pas pour autant que demain vous allez voir un truc avec vous, mais c'était un truc. Moi je vois pas d'avenir dans YouTube, j'ai pas envie de me servir de YouTube comme un tremplin pour créer une entreprise, créer une. Je sais pas moi, créer un café, créer un site, etc. Bien que je respecte les gens qui font ça parce que c'est génial pour eux, mais j'ai pas du tout envie de prendre ça comme un tremplin. En fait, j'ai créé quelque chose avec vous qui fait qu'en fait j'ai envie de garder ce lien parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Il y a aussi ce truc, c'est en fait il faut que je garde cette notion de plaisir à YouTube et pas la notion de performance avec les vues, la notion de. Du coup de régularité parce qu'évidemment si t'es plus régulier YouTube met plus en avant tes contenus. Là à l'instant T je m'en bats les couilles. Je vous dis pas que je vais pas avoir de problème avec la notion de performance et tout plus tard, peut-être il y a moyen, même quand cette vidéo sortira ça se trouve il y a moyen, je me dirais putain les gens m'ont oublié, je ne fais plus mes vues d'avant. Bah oui mais enfin c'est bon, genre il y a un moment, est-ce qu'il y a pas plus grave dans la vie mon garçon, enfin. Et du coup là ces derniers temps je passais ma vie au cinéma avec mes potes. Je fais du journaling, je lis des livres. Et d'ailleurs c'est un livre que ma psy m'a conseillé, La peur des autres. Si jamais c'est sur l'anxiété sociale et tout, en vrai c'est un bête de livre. Ah mon biril. Je vais faire mon biril avec vous. Oui, j'ai pas de coque non plus. Parce que. il faut que je vous raconte cette soirée. Attendez. Le pourquoi du comment j'ai pas de coque là, c'est qu'en fait j'ai fait une soirée il y a un mois, un peu plus d'un mois je crois. Et le fait est que genre on sort de la boîte et genre on s'assoit pour attendre le Bolt qui venait nous chercher. Il était je sais pas peut-être 5h du matin et on s'est assis dans du vomi qui n'était pas le nôtre. Enfin quand je vous dis assis, c'est qu'on était vraiment pleinement assis. À savoir que j'en avais sur le t-shirt, le jean et tout. Et j'ai fini par, je ne sais pas pourquoi, jeter mon t-shirt par la fenêtre. Genre je me suis retrouvé torse nu dans le Bolt avec ma pote. Enfin des dingueries. Et en fait j'ai lavé ma coque. Et en fait je l'ai lavé et tout, je l'ai laissé sécher.
Et je sais, mais en fait je pense que c'était plus mental qu'autre chose. Mais en fait quand je m'approchais d'elle je sentais le vomi, je pouvais pas. Et puis ce vomi il avait une odeur. J'ai passé des soirées effrayantes clairement. On travaille vachement mon rapport aux hommes avec la psy. Je l'aide. Clairement, là je vais me lancer des fleurs. Et surtout en ce moment je travaille sur ma confiance en moi. Enfin en ce moment, ça fait vraiment 3 jours que j'ai dit ça avec une pote en FaceTime. J'en ai marre d'attendre l'attention des gens et de me dire qu'en fait quand je ne sors pas de chez moi et que je n'ai pas de regard dans la rue, et ben en fait j'ai l'impression d'être inutile parce que je n'ai pas été perçu par d'autres personnes. Enfin je sais pas comment expliquer. Genre même quand je mets pas de story sur Instagram, des fois, en plus vous connaissez, enfin ceux qui me suivent sur Insta. Sauf qu'en fait je fais des stories et je pars 7 jours. 10 jours et après je reviens. Et en fait dans ces moments là où je poste pas de story, je me dis putain j'ai pas l'attention. Donc en fait j'ai pas l'attention de l'extérieur, j'ai pas l'attention sur les réseaux sociaux. Donc en fait je me mets au statut de merde en fait. Donc voilà, ouais. Enfin, vous avez un nouvel homme, clairement, vous le voyez pas. Je rayonne. Moi qui m'avance, là je sens que je me porte l'œil en faisant cette vidéo. Vous allez me voir demain pleurer sur YouTube. C'est une blague. Ah d'ailleurs je me suis fait tatouer à Copenhague. Je me suis fait tatouer un toutou avec un fusil, une tortue, avec un skate, une étoile. Bon celui-ci vous le connaissez, c'était Italie. Et celui-ci il va absolument dégager. Avant c'était un chameau que j'avais fait en Espagne, après je l'ai fait refaire. Il me plaît encore moins qu'avant je crois. Donc ça d'ailleurs si une clinique me regarde, je compte m'en faire plus. Mais j'attends un peu parce que là j'ai pas forcément envie d'en faire plus à l'instant T. Mais je sais que je vais en faire plus. Le sujet que je vais adresser, les influenceurs. Parce que la manière dont on m'envoyait le DM en mode Louis, reviens sur YouTube. On a besoin de toi pour les influenceurs, tout ça. Ça m'a fait plaisir un temps d'être un peu le mec aigri de YouTube. Je le suis toujours autant. Ceux qui me suivent sur TikTok le savent très bien. Et en fait ce contenu, justement c'est ce que j'ai mis dans mon carnet. Parce que j'ai fait, du coup j'ai fait une énième page où j'ai écrit YouTube 2022 machin. Où j'ai écrit un peu les trucs que je voulais faire en revenant et tout. Il y a un truc où je veux toujours parler de certains phénomènes qui se passent sur les réseaux sans forcément reparler des influenceurs en tant que tels. Il y a des choses dont je veux parler et j'ai déjà des vidéos qui sont un peu prêtes dans ma tête. C'est des choses qui m'intéressent et dont j'ai aussi envie de vous partager parce qu'il y a un truc aussi où j'aimais bien le fait qu'on débatte des fois en commentaire etc. Mais le truc c'est que le truc influenceur en tant que tel ça me fait chier et je ressens pas le besoin d'en faire là. Voilà. Parce que je sais qu'on va me demander là dans les commentaires en mode oui les influenceurs. On va se calmer. Sûr de rien pour l'instant. Enfin sûr de pas mal de choses mais pas de ça. Surtout pas sûr de moi. Je me suis un peu réconcilié avec certains combats que j'avais mais qui étaient des combats. En fait j'étais dans une boucle négative parce que moi-même j'arrivais pas à faire la part des choses entre eux. Parce qu'il se passait dans le monde extérieur et ce qui se passait sur Twitter en fait Twitter c'est un microcosme en fait. Enfin, en mode quand on est sur Twitter on pense que tout le monde pense comme nous. En fait quand on commence à avoir un travail et que tu vois des collègues différents et en fait tu vois que ta pensée et la pensée des gens que tu suis sur Twitter et de tes abonnés et de tes potes. Mais c'est pas la pensée de tout le monde. J'étais constamment négatif sur tous les sujets machin et en fait j'ai toujours autant une rage extrême contre plein de choses, mais j'ai appris à nuancer. Donc voilà, donc je suis content, c'est plutôt positif là. Ce qui est en train de se passer dans ma tête et ce qui est en train de se passer dans ma vie. Enfin dans ma vie. Non, je suis tout dans ma tête en fait, que j'arrête d'un peu combattre des démons qui sont incombattables, parce que c'est des démons que je me crée moi-même. Voilà, Big Slay. Et surtout en fait je me dis bah voilà je poste cette vidéo et puis on verra quelle sera ma prochaine vidéo. Attends, la lumière commence un peu à dépérir là donc... Je vous ai pas dit que j'ai arrêté le shit par contre du coup. Ouais, ça fait des semaines que j'ai arrêté le shit. En fait, il y a aussi ça le truc, le fait d'aller bien, d'essayer d'aller mieux et tout et de travailler là-dessus. C'est qu'en fait, je ne veux plus le diaboliser dans ma tête. Il y a un truc constant où en fait, par exemple, j'ai arrêté le shit, je reprenais, enfin j'ai arrêté la bœuf, la drogue, je reprenais, j'ai arrêté de faire ça, je reprenais. Enfin les TCA en mode je passais d'un cycle à un autre tout le temps et en fait, c'est des trucs de cercle vicieux. J'essaye d'arrêter ça aussi justement. Et de tout faire en fait avec parcimonie entre guillemets. Écoute, si en soirée je suis avec des potes, que ils fument du shit, bah ouais je vais prendre 2-3 tafs. Voilà, il y a ce truc en fait j'essaie de dédiaboliser tout ce que je fais avec la nourriture, avec la drogue, parce que en fait j'ai plus envie du coup de ce truc constant de diaboliser la chose, la reprendre, et après j'ai arrêté donc du coup je rediabolise la chose, mais après je reprends, enfin ça y est. Et j'espère en être capable, en tout cas pour l'instant on est sur une bonne voie quoi. Et là j'ai qu'une hâte c'est de voir vos commentaires. Je sais pas si les commentaires de référencement c'est toujours un truc sur YouTube. J'ai vu que pas mal ont pris un peu ce truc d'influenceur, de parler de tout ça et tout. Trop drôle parce que c'est typiquement ce genre de personnes qui en off me critiquaient et disaient en mode oui Louis s'il fait ce genre de contenu ça veut dire qu'il sent hyper mal, moi je le sens. Et puis juste après ça a littéralement reprenait mon contenu parce que bah apparemment les vues baissaient donc il fallait remettre un petit coup de boost à la chaîne. Et je trouve ça super drôle honnêtement qu'on m'ait chié dessus, enfin que le monde de YouTube m'ait chié dessus en off là-dessus et que juste après bah on me vole pas mon contenu parce que c'est moi qui ai du tout inventé ça, mais on me bouffe le cul après, c'est drôle. Ça m'a fait trop rire honnêtement. Et j'étais en mode bon bah ok, écoutez si vous voulez faire ça faites-le hein, parce que moi je ne suis plus maintenant dans cette haine constante. J'essaye de... pas du tout, toujours aussi aigri. Mais voilà écoutez ça me fait trop plaisir de revenir. Trop plaisir.
quel monde où ça me fait plaisir. Et j'ai très hâte de voir vos retours. Je sais pas si le référencement c'est toujours un truc, si vous souhaitez le faire, faites-le. Bah, je vais pas vous dire, genre si vous voulez me suivre dans ma vie quotidienne, venez me suivre sur Insta ou... Parce que moi j'ai pas réellement de réseau où je suis quotidiennement dessus. Parce que il y a des jours aussi où j'ai pas du tout envie d'avoir une présence en story ou quoi que ce soit. Là, à l'heure actuelle, je sais pas si je veux un taf à côté de YouTube ou pas. Je dirais que pour l'instant je me laisse un peu vivre parce que bah je vis sur mes économies. Écoutez, c'est pas grave, je vois mon compte se baisser de jour en jour et de voir ce truc constant de me dire oh putain, d'ici quelques mois, Louis. Mais c'est pas grave, je trouverai un moyen, comme j'ai toujours fait. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie aussi quand même parce que mine de rien, il y en a certains qui n'ont pas arrêté de m'envoyer des DM pour me faire sourire, des vidéos drôles, des machins, des messages hyper mimi. Après c'est vrai, il y a ce truc où voilà, je ne suis pas un petit être, je ne m'infantilisez pas, même si je sais que la plupart du temps c'est pas du tout voulu. Et en soi c'est aussi moi qui rendais cette image là, donc je vous souhaite je vais dire même mode continuation, pas du tout, je vous souhaite un bon week-end. Et puis voilà, ravi de vous retrouver, gros bisous, et on se voit la prochaine. Bisous.